Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Paria, vidéo qui aura pour sujet l'importance des festivals pour nous éditeurs, pour nous auteurs, je pense avec un S, et je pense que je parle pour la plupart des éditeurs et des auteurs quand je vais dire ce que je vais dire. En tout cas c'est sûr, je parle pour nous Paria, et avec le cœur cette fois-ci. Avant de démarrer, j'ai prévu ma petite boîte. Ce jeu est actuellement en financement sur Ulule, il y aura le lien dans la description. Je peux le dire maintenant, je pense que ça déchire. Il a été testé à Cannes, il a été testé par des éditeurs, il a été testé par des auteurs, il a été testé par des joueurs, des expérimentés, des novices, de tout. Et Épinal confirme, puisqu'on revient actuellement du festival Jeux et compagnie qui se passe à Épinal, et il a su une fois de plus régaler les joueurs. Vous pouvez y aller, c'est une valeur sûre. Je ne suis pas inquiet quand je vous dis que vous allez vous marrer en jouant à ce truc-là. Donc si ça vous intéresse de nous soutenir, ça se passe sur Ulule, le lien est dans la description. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, donc, c'est l'importance des festivals pour nous, puisque je reviens là, vous le voyez peut-être, je suis éclaté, je rattaque ma semaine directement, parce que j'ai 8 milliards de trucs à faire. Et je me dis, en tout cas je me disais hier dans la voiture, pourquoi nous, on s'inflige autant de souffrance, puisque notamment Épinal, les journées sont de 10h du matin jusqu'à 3h dans la nuit, donc ça fait à peu près le temps de dodo, machin, de réinstaller le stand le lendemain, les douches, les bidules, quelque chose entre 4 et 5 heures de dodo, en gros, max, grand max même. Et on renchaîne des journées comme ça et on revient mais aplati comme jamais. Et Épinal, c'est un sujet intéressant parce que j'ai le comparatif de Cannes qu'on a fait il y a 2-3 semaines, et j'ai Épinal qui est pour nous, en 2020, était le premier salon que l'on a fait en tant qu'éditeur, donc en tant que pro. C'était la première fois qu'on y allait, et en vrai, juste derrière, je crois que la semaine d'après Épinal, il y avait le confinement, et donc tous les salons étaient interdits, et après on partait pour le bordel que vous connaissez par cœur. Donc Épinal, pour nous, il y a un retour au point de départ en tant qu'éditeur, et c'était pour moi un moment intéressant pour faire le bilan. Et c'est vrai qu'en étant fatigué et en étant la situation que vous connaissez, hein, c'est-à-dire qu'on a pas mal galéré avec le Covid, et on se paye, vous le savez, toujours pas sur ce qu'on fait, je me suis dit pourquoi on s'inflige ça. Et Épinal, pour moi, c'est l'exemple parfait en fait du pourquoi quelqu'un voudrait souffrir autant. Ce métier, il est incroyable, pour l'aspect créatif, pour l'aspect ludique, pour tout un tas d'aspects, mais il l'est d'autant plus, et j'ai envie de dire surtout même, grâce à vous et grâce à l'amour que vous nous portez. Quand on va en salon, et Épinal c'est incroyable pour ça, parce que on est hébergé dans une famille incroyable, de personnes qu'on aurait envie en fait d'avoir en voisin et de pouvoir côtoyer régulièrement. C'est presque dommage, c'est même certainement dommage qu'ils soient aussi loin. On est hébergé chez eux, on est chouchouté, on passe des moments de simplicité en fait quasi familiale. Et il y aurait que là, bon, c'est déjà beaucoup en fait, mais c'est qu'en plus quand on est dans le salon, on vous revoit vous, notamment ceux que vous voyez probablement beaucoup sur le Discord, le scooter qui passe sur le Discord, sur le Facebook, on revoit les JB Couval, les Olivier Cybergraphiste, hein, je donne leur nom, leur blaze de Facebook, c'est pas forcément leur vrai prénom, les Bilbo et toutes ces personnes-là. Je vais peut-être en oublier, je suis désolé, je suis fatigué. Mais on vous revoit, on revoit aussi d'autres personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Et un exemple typique d'Épinal, c'est qu'on est reparti avec plus de nourriture que ce qu'on est arrivé. Alors qu'on a mangé tout le week-end comme des cochons. Et on repart avec plus de bouffe parce que vous venez sur le stand et vous nous faites des cadeaux, vous avez envie de nous faire plaisir. J'ai même envie de dire, vous nous chouchoutez en fait. C'est-à-dire que vous êtes nombreux à venir nous voir toutes les 2 heures pour s'assurer qu'on ait mangé, pour s'assurer qu'on boit, qu'on passe un bon moment, pour s'assurer qu'on va bien en fait. Il y a de votre part une vraie ferveur, je veux dire une vraie attache à la cause qui est la nôtre, et une vraie attache visiblement aux personnes que l'on est. Et cet amour en fait que vous nous donnez à chaque salon, là je parle d'Épinal, mais je peux le dire sur Orléans avec Alexandrine, avec toutes les autres personnes. Je vais oublier des noms, je vais pas faire des listes en fait, sinon je vais oublier des noms, je vais en vexer certains.
mais j'ai les têtes, mais là j'ai plus les noms, je suis trop crevé pour ça. Mais vous avez un amour, vous venez sur le stand et vous nous ramenez des gens, vous nous ramenez des potes à vous, vous faites les hurleurs de poissons, de vendeuses de poissons là, devant le stand pour nous ramener du monde, vous vous assurez qu'on va bien, que tout roule, vous venez nous voir régulièrement, vous passez du temps avec nous et on adore passer du temps avec vous. Malheureusement en salon c'est souvent un peu court parce qu'il y a tout le temps des trucs à faire, tout le temps des gens à faire tester, ce qui est aussi les nouvelles personnes bien entendu. Et donc il y a Épinal, c'est incroyable parce que c'est le retour au point de départ et effectivement on prend conscience pleinement que ce qu'on fait, même si d'un point de vue actuellement budgétaire, monétaire, ça ne nous apporte pas encore ce qu'il faut, d'un point de vue amour et lien tissé avec vous, de ça, on est riche à foison dans toutes les parties de la France dans lesquelles on va et on revient. Certains d'entre vous nous attendent et nous attendent pas juste avec le plaisir de faire un check et de dire je les connais, mais avec le plaisir, l'envie de nous faire plaisir, l'envie de prendre des nouvelles, l'envie de s'intéresser à nous. Et on se rend compte qu'en fait, on a des amis dans toute la France et les festivals servent à ça pour nous. C'est important de voir que on travaille pendant des heures et des heures chaque semaine et que de temps en temps on se dit en plus on va pas avoir de week-end parce qu'on va en salon. Et c'est vrai que quand on part on a le gavage de celui qui va devoir faire 6 heures de route et qui va être fatigué, et quand je reviens j'ai toujours le plaisir, malgré toute la fatigue, malgré la route, malgré que tout ça ce soit chiant comme pas permis, c'est largement compensé par l'amour, la ferveur, l'amitié, tout le reste qu'on dégage et que vous dégagez envers nous. Et ça nous dit qu'on n'a pas juste des clients, on a vraiment créé des liens avec vous. Et ces liens pour nous sont hyper importants parce que si on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour le plaisir du métier ludique et créatif, mais on fait surtout ça grâce à l'amour que vous nous portez et à la ferveur que vous dégagez quand on vous croise et quand vous faites de la pub pour nous, etc. etc. Et c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui parce que Cannes, typiquement, on y est allé. Et on a vu des youtubeurs qu'on n'avait jamais vus, et ça c'est un plaisir aussi parce qu'on parle avec tu joues quoi et t'as des jeux, maître mot même aussi, et même si le temps pareil est court, on a quelques minutes parce qu'en fait on a tous 4 milliards de trucs à faire, on a l'impression de se connaître même si on s'est jamais vu, on a l'impression de pouvoir parler de tout même si on s'est jamais vu, et on a l'impression de passer une demi-heure, une heure avec un pote avec lequel on a toujours picolé la bière du soir tranquille autour d'un barbecue quoi. Il y a ce côté où on se revoit, c'est court, mais c'est intense comme si on s'était jamais lâché. Et ça remonte, ça vide les batteries physiques, mais ça remonte les batteries du cœur. Et juste pour ça, en fait, on aurait envie de continuer à s'acharner autant que le corps le peut et nous le permettra. Donc merci. Merci aux youtubeurs et aux gens qui sont venus nous voir à Cannes. Personnellement, merci à Épinal, à tous, JB Couval, Olivier, Bilbo, les Gaëtan, Bibiche, Alain, tous. Merci à tous de venir nous voir. Et puis après, il y a bien sûr aussi les potes qu'on revoit, hein, les Manu de Brajlon et les nouveaux qu'on rencontre. Et on a fait des rencontres de couple et nous on en reparle encore. Si jamais tu regardes cette vidéo, monsieur, avec la poisse absolue au dé, avec ta compagne, il se reconnaîtra, je suis sûr. J'ai pas demandé les prénoms, mais merci à vous tous, à tous ceux qu'on a rencontrés qui ont été incroyables, les parties sont incroyables, tout est incroyable en fait. C'est un moment de pur partage et de pur amour, et vous nous le montrez et vous nous réconfortez dans la démarche que l'on a, et pour ça merci pour tout, des poutous, et j'ai hâte de vous revoir sur un autre salon.